l'avons proclamé le week-end dernier. Tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Mon Dieu, merci. Toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mamie Louise, je suis content de te voir. Je suis vraiment content. La foi agissante. Parfois, il y a dans ta vie, tu as l'impression qu'il y a une barrière devant toi. Tu as du mal à franchir cette barrière. Parfois, c'est manque de confiance en soi. Parfois, comme Dieu vient de le dire, c'est le doute, la peur et l'incrédulité. S'il y a quelque chose, quand on m'a fait onction d'huile, mon pasteur m'avait dit à l'époque, il me dit, il faut toujours fermer ton cœur à la peur, au doute et à l'incrédulité. J'ai toujours l'image de cette femme qui avait plein de problèmes. Plein de problèmes parce que son mari était décédé et son mari lui avait laissé des dettes. Son mari lui avait laissé des problèmes et puis un jour il a vu le prophète Élisée. La première des choses, il a commencé à dire, tu vois, mon mari qui servait Dieu, il est parti, il m'a laissé ça, maintenant ils vont confisquer mes enfants, ils vont les prendre et tout et tout. Le prophète a écouté cette femme. Mais il a dit à cette femme quelque chose de très étonnant. Et c'est ce que Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Parce que tu te sens limité. Tu te sens dans certaines choses, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Alors que c'est faux. Mais le prophète regarde cette femme qui est venue se plaindre avec plein de problèmes. Il dit, mais qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? Et cette femme, vous savez, modestement, les gens, des fois, sont... Voilà, j'ai un petit huile dans ma maison. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et le prophète lui dit, si cette femme-là fait des calculs, c'est pourquoi Dieu va parler, et toi qui aimes faire des calculs, tu ne peux pas traverser si tu aimes faire les calculs. Il dit, prends le vase que tu vas chez les voisins. Prends les vases, prends-les. Et le vase que tu as, le peu d'huile que tu as là, le peu d'huile que tu as, tu vas remplir tous les autres vases. C'est pas possible humainement parlant. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Le peu d'argent que tu as là, tu vas remplir avec tous les vases. Mais si tu dis ça, des fois à un comptable, tu dis ça, peut-être quelqu'un dans la RH, il va dire, mais c'est pas possible. C'est pourquoi quand tu viens, ne viens pas à Dieu avec tes raisonnements, avec tes pensées. Écoute la voix de Dieu. J'ai beaucoup aimé le témoignage de la sœur Myriam dimanche dernier, quand ils ont acheté leur maison. Ils n'avaient pas vraiment assez, mais ils l'ont eu. Mais parfois, tu regardes trop à ce que tu as. Je pense que Dieu nous a tellement parlé sur ça. Et aujourd'hui, Dieu a interpellé mon cœur vendredi et franchement, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon au Saint-Esprit. J'ai douté de Dieu. J'ai pensé que j'étais dans la foi, mais je ne l'étais pas. Il y a la foi de bébé à bas de Dieu. Parfois, Dieu va tester ta foi. On pardonne par la foi. Malgré, parfois, j'ai rien fait à quelqu'un, je me dis, va demander pardon à cette personne, j'agis par la foi. Dieu me demande d'aimer, j'aime par la foi. Mais, il y a une autre dimension dans la foi. Tu dois traverser cette dimension aujourd'hui. Et à chaque fois que tu vas faire un pas en avant, il y a ce qu'on appelle les géants. Les géants vont s'opposer face à ta foi. Et tu vas reculer. Avant d'entrer dans le message, dans la foi agissante, j'ai un autre témoignage. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas quelqu'un qui peut t'arrêter. Non, frère, arrête de croire que
Une personne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Ce n'est pas possible. Et cette personne était venue me voir. Elle voulait acheter une maison. Et à chaque fois, elle s'est levée. À un moment donné, elle voit 2 personnes qui se lèvent. Ils ont envoyé les dossiers. 2 personnes, Dieu lui montre un rêve, 2 personnes qui se lèvent. Et ils ont arrêté les démarches. Et quand elle est venue chez moi, elle m'a expliqué le problème. J'ai dit, le rêve. Je lui ai dit, il faut que tu avances. Parce que ces personnes se lèvent pour t'effrayer, pour te faire peur, pour te faire douter, pour t'empêcher d'entrer en possession de cette maison. Et cette personne m'a écouté, elle a commencé à faire les démarches. Aujourd'hui, elle a sa maison. La foi agissante. Il y a une foi statique, il y a une foi je me lève et je prends des décisions. J'ai demandé pardon à Dieu. Parce que des fois, le Saint-Esprit vient toucher ton cœur d'une manière. Tu ne peux que dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas agi comme il fallait. On va faire une lecture. Deutéronome 2:3. Merci. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. Tout le monde sait qu'une montagne représente un géant. Tout le monde sait qu'une montagne représente des problèmes. Il avait dit, il y a d'autres versions qui disent, ça fait longtemps que vous tournez autour de cette montagne. Ça fait combien de temps tu tournes autour de cette montagne? C'est-à-dire que tu es en train de dire, il y a un problème dans ta vie. Ça fait longtemps, tu n'arrives pas à franchir cet obstacle. Pourtant, Dieu leur a fait des promesses de la terre promise. Dieu a fait une promesse, mais ils n'arrivent pas à entrer dans la terre promise. Malgré les promesses, ils tournent autour de cette montagne et Dieu dit, vous avez assez tourné autour de ce problème. Ça peut être un dossier dans ta vie. Ça peut être un permis. Un permis, ça fait des années que tu passes. Mais ce n'est pas possible. Le païen arrive à obtenir ça et pas toi, tu as un grand Dieu. Non. Une maladie, un chômage. Tu tournes autour. Parce que les géants s'est levé, la montagne s'est levée. Et tu tournes autour de ce dossier. Parfois, on va chercher des excuses. Parfois, on va reprocher à Dieu. Parfois, on cherche toutes sortes d'excuses. Et Dieu les attendait, les années passent. C'est-à-dire, s'il tourne autour, ça fait des années que tu devais être plus loin. Ça fait des années que ce peuple-là devait être dans la terre promise. Ça fait des années que tu devais entrer en possession de cette entreprise. Ça fait des années que tu devais entrer en possession de cette maison. Je ne sais pas quelle montagne autour tu es en train de tourner. Quel problème, quelle situation. Les géants se lèvent. Mais à chaque fois, ta foi prend un coup. Et tu dis les choses qu'il ne faut pas dire. Dieu dit, tu doutes trop. Vous savez, chez moi, ou bien autour de moi, je n'aime pas parler des problèmes. Si je donnais mon problème à Dieu, si vous avez déposé le fardeau devant Dieu, j'en parle plus. Je vais pas, dans le royaume de Dieu, je ne vais même pas parler de maladie. Parce que ça n'existe pas dans le jardin d'Éden. Ça n'existe pas. Je sais, je suis conscient, j'ai un souci. Mais je n'en parle pas. Quelle est cette dette qui est là depuis des années dans ta vie? Tu n'arrives pas à franchir cet obstacle. Vous avez assez tourné. Qu'est-ce qui empêche? J'ai demandé pardon à Dieu. Quelle est cette salle que Dieu nous a déjà même donnée? Nous avons échoué. J'ai échoué. Je ne vais pas dire à Dieu c'est la faute d'un tel, c'est la faute de quelqu'un. Vous savez, l'homme aime accuser l'autre. C'est ma faute. Il faut aller dans la présence de Dieu. Seigneur, je manquais de foi. Parce que je regarde à moi-même. Je regarde à ce que j'ai. Et je mets des limitations dans ma vie. Nous servons un Dieu surnaturel. C'est pourquoi dernièrement Dieu dit soins spirituels, surnaturels. Les choses de Dieu ne sont pas ordinaires.
Les choses de Dieu dépassent tes raisonnements, dépassent ta tête, dépassent tes pensées. Comment quelqu'un peut être malade et puis moi je viens lui dire tu es guéri alors qu'il y a la maladie qui est là? C'est un autre langage de Dieu qui est le langage du Saint-Esprit. Comment je peux dire je possède quelque chose que je ne vois pas encore? C'est le langage spirituel. Vous avez assez tourné. Quelle est cette montagne devant ton mariage? Quelle est cette montagne de chômage qui est là? Quelle est cette montagne qui se dresse devant ta destinée alors que Dieu t'a dit oui? Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de gens pensent que Dieu va descendre pour régler ça. Non, Dieu ne va pas descendre. Dieu t'a déjà dit oui. Dieu t'a déjà donné Canaan. Tu veux que Dieu te parle en songe encore? Dieu viendra, il a déjà parlé. Et ce matin, on va avancer gentiment avec Dieu. Moi, je conseille même aux jeunes, on va avoir un enseignement sur les territoires. Viens écouter ça. Les jeunes, viens écouter l'enseignement sur les territoires. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie quand tu vas prier Dieu. Quand il y a des choses qui ne se passent pas comme tu veux, tu vas comprendre pourquoi. Parfois, il y a certaines portes que Dieu peut fermer. Viens, on va enseigner sur les territoires. Tu as assez tourné autour de ça, de ce problème-là. Et pourquoi on a tourné? Manque de foi, on doute, on a peur. Le géant se lève. Au moment que tu décides, des fois tu décides et puis bah, il vient donner un coup. Et tu recules. Gloire à Dieu. Josué chapitre 3 verset 5 à 6 je crois. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. On va revenir, parce que quand le Saint-Esprit est venu parler à mon cœur, c'est sous ces deux versets. Quand Dieu leur dit, vous allez traverser, il y a des nouvelles étapes dans ta vie. Il y a des choses que tu dois avoir dans ta vie. Dieu leur dit, vous allez à Canaan. Vous allez obtenir ce, je ne sais pas, ce diplôme, ce travail ou autre. Je ne sais pas, le dossier, tu le connais. C'est la saison, c'est ta saison. C'est le moment, tu le sens. Pourquoi Dieu permet en ce moment qu'on prie, qu'on fasse des jeûnes et prières? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la prière va accentuer, va pousser la main de Dieu à agir. C'est le moment, peut-être qu'il y a un manteau que Dieu veut déposer sur toi, mais c'est à ce moment que tu ne viens pas. C'est à ce moment toutes sortes d'excuses pour ne pas venir. Mais la Bible nous dit, au moment que tu dois traverser, il y a les eaux qui attaquent ta vie. Il y a les problèmes qui arrivent. Il y a les difficultés qui arrivent au moment que tu veux traverser. C'est à ce moment même, admettons, c'est le moment où tu vas prendre la salle. C'est ce mois-là que les gens ne donnent pas leur dit. Donc tu dis, oh mon Dieu, cette salle va coûter 10 000 € et moi je récolte seulement 100 €. Satan va te montrer ça, il va te faire réfléchir, il va te faire douter, il va te faire peur. Mais je vais te dire une chose ce matin, écoutez bien ce qui se passe là. Les mêmes problèmes vont revenir à chaque fois que tu veux entrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Tant que tu ne mets pas ton pied, les eaux ne vont pas s'arrêter. Le problème ne va jamais s'arrêter tant que tu ne mets pas ton pied. Tu dis, je rentre en possession de ce que Dieu m'a donné.
Je me lève et je le prends au nom de Christ par la foi. Quel que soit ce que ça me coûte, je le prends au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas ça. Mais c'est par la foi. À chaque fois, les mêmes problèmes vont revenir. Et là, tu ne viens pas à l'église. Là, tu ne chantes plus. Parce que les problèmes, Satan, c'est ça qu'il va utiliser. À chaque fois que tu te lèves sous ce dossier, les mêmes problèmes, il va te rappeler déjà ton échec. Il va te rappeler déjà, tu as déjà échoué. Regarde, tel il a échoué. Mais les eaux sont là. Il dit, même si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Ils ne vont pas t'écraser. Il dit, rappelle-toi, tu n'as pas le moyen. Tu n'as pas le moyen de le prendre. Tu n'as pas le moyen de faire ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu recules. Je te donne l'opportunité de traverser. Mais les difficultés, le travail, les enfants, et tout. Et toi, dans la maison, tu parles de tes problèmes. Tu parles des problèmes. Il n'y a plus de vie. Le sacrificateur voit les eaux. Regardez, ça vient de partout. Les eaux. Mais il dit, par la foi. Par la foi. Tant que tu ne le fais pas, les eaux demeurent. Tant que tu ne le fais pas, à chaque fois que tu te lèves pour la salle, les eaux vont déborder. À chaque fois que tu te lèves pour ta maison, les eaux vont déborder. À chaque fois que tu te lèves pour cette situation, ta foi pour ta guérison, les eaux vont déborder. Tu as plus mal, tu as plus de douleur. Peut-être que c'est à ce moment-là que tu reçois une dette encore. Alléluia. Mais je mets mon pied. C'est là que je verrai la manifestation de la main de Dieu. C'est là que je vais voir la gloire de Dieu dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, lorsque tu vas vers ta destinée, lorsque tu vas vers les promesses de Dieu, parfois Dieu ne te prévient pas. Dieu ne te le dit pas. Il y a une opportunité qui vient sur ton chemin. La Bible nous dit, David se lève. Il y a un défi devant le peuple d'Israël. Et David doit entrer dans le palais. Il est temps que je rentre dans mon palais. Dis à quelqu'un, il est temps que tu rentres dans ton palais. Mais il y a un géant qui va se dresser. Il s'appelle Goliath. C'est une montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras aplani. Montagne de dette, montagne de difficultés, montagne de chômage, montagne de célibataire, montagne de finances, tu seras aplani. Au nom de Jésus-Christ. L'armée est paralysée. Goliath a paralysé l'armée de Dieu. Il a lancé un défi. Tout le monde a peur. Vous savez, c'est chaud bouillon dans la salle. Oui, nous allons prendre possession. Oui, nous allons avoir ça. Mais dehors, il y a Goliath qui t'attend. Les autres t'attendent. Les problèmes t'attendent. Mais il y a un homme de Dieu qu'on appelle un champion de Dieu qui s'appelle David. Il arrive sur le territoire. Il arrive sur le territoire. Il dit, quel est cet incirconcis-là? Quel est ce problème? Quel est ce problème devant le peuple de Dieu? Mais il y a des mauvaises voies qui arrivent. Il y a des mauvaises choses qui arrivent. Toi, tu vas te marier, toi. Les frères de David ont dit, c'est à cause de ton arrogance que tu viens là. Mais toi, dès que tu entends ça, tu recules. Ça te trouble. Dès qu'on te donne une mauvaise parole, ça te fait mal. Ça te fait mal, tu n'arrives plus à prier. On a cassé ton élan. Mais David dit, tu ne vas pas me casser. Je suis venu pour abattre Goliath. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Mais quelqu'un va venir encore pour le décourager. Saül, celui normalement qui doit lui dire, mais c'est possible. Saül a reçu l'onction. Mais il dit, tu sais, Goliath, il est fort. Depuis son jeune âge, il se bat. Tu vois, pour avoir ça là, attention, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde, c'est pas pour toi, hein. Et tu es découragé. Tu écoutes les gens. Tu
veux créer une société, toi? Tu as les diplômes pour ça? Mais mon Dieu a tous les diplômes, le Saint-Esprit a tous les diplômes. Découragement. Tout le monde a essayé de fermer la porte devant David. Regardez ce que David va dire. Dans 1 Samuel, je l'ai envoyé tout à l'heure, 17, verset 37. Regardez ce qu'il dit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ta main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. On n'a pas pu retenir David. Malgré toutes les oppositions, toutes les paroles mauvaises, il va dire quelque chose de très fort. C'est Dieu qui m'a délivré déjà des dettes. Je ne sais pas où est venu cet argent. Je ne sais pas où est venue cette solution. Me délivrera encore. Moi, je dois abattre Goliath dans ma vie et pour passer au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui m'a déjà délivré. C'est Dieu qui m'a donné des enfants alors qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. C'est Dieu qui m'a déjà donné un travail alors qu'on m'avait dit que ce n'était pas possible. C'est Dieu qui m'a amené là. Il a une solution pour moi. Il va me délivrer. Mais non, je n'ai pas le moyen de battre Goliath. Mais là, quand il est têtu, tenace, le roi Saül dit, va. Est-ce que humainement parlant, David ne peut pas Goliath? Pourquoi nous comptons sur notre capacité? Pourquoi vous, dès que Dieu, on va le voir encore plus loin, dès que Dieu ouvre une porte, tu commences à douter, à réfléchir, d'où me viendra l'argent? Comment je vais faire pour payer ça? Comment je vais? C'est Dieu qui m'a déjà délivré. Quand il m'a amené dans cette église-là, il y a eu des combats. Alléluia. Il y a eu des combats. C'est Dieu nous a délivrés de toutes les mains de Goliath. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est Dieu encore va me secourir. Il va te secourir au nom de Jésus-Christ. Mais n'écoute pas ce que les gens disent. Vous savez, beaucoup de gens aiment pleurer quand ça va mal. Je n'ai rien contre les pleurs, Dieu n'a rien. La seule chose qui va faire bouger la main de Dieu, c'est ta foi. La seule chose qui va secouer la main de Dieu, comme David, c'est pas Dieu, il ne savait même pas que ça allait se passer. Mais son langage va tout changer. Dieu dit, il m'a mis à ma place et je vais agir. Si Dieu est avec nous, c'est ça le plus important. Mais la foi, j'ai toujours dit, la foi n'a rien à voir avec ta capacité à toi. Sinon, ça ne sert à rien. La foi, on fait comme le monde. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait. Nous allons voir une démonstration. On a beaucoup prêché sur ça. Mais j'espère qu'aujourd'hui on va réfléchir sur ça. Parce qu'on le prêche. Mais le Saint-Esprit veut t'arrêter sur ça. Il veut t'arrêter sur ça ce matin. Déjà les eaux, tant que tu ne mets pas ton pied, les eaux ne vont pas s'arrêter. Chaque fois que tu vas te lever, les mêmes problèmes vont recommencer. Les mêmes problèmes. Jusqu'à ce que tu dis, écoute. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. J'ai pas ça. Oui, c'est vrai. Mais j'ai Dieu. J'ai mon Dieu dans ma vie. Des fois, tu sens, il y a des choses que Dieu veut changer. Tu le sens. Mais les gens vont se lever. Les gens font peur. Mais c'est une peur qui n'existe pas. Tu as vu, dès qu'ils ont mis leurs pieds, les problèmes ont disparu. Dès que tu mets ton pied là, il va s'arrêter. Il ne veut pas que tu mettes ton pied là. Il ne veut pas que tu rentres. Mais par la foi, viens, on rentre. Viens, toi et moi, on rentre au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, on rentre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un homme qui aime oser. J'avais envie de dire la foi qui ose ce matin. J'ai mis la foi agissante.
Regardez un homme, c'est une prière. Parce que des fois tu le vois comme ça, mais tu ne sais même pas que c'est une prière. Matthieu chapitre 13, verset 3. J'espère que j'ai donné les bons versets. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. On va réaliser ça ce matin. On ne va pas courir avec la parole de Dieu. Parfois on le dit, le vivre, c'est une autre chose. Pierre a osé demander à Dieu quelque chose qu'il sait lui-même, avec sa propre capacité, il ne peut pas. Est-ce que vous m'entendez? Parfois, tu peux faire une prière comme ça à Dieu, mais Dieu écoute ta prière. Amen. Là, il demande quelque chose qui le dépasse. Marcher sous les eaux, c'est impossible. Parce que ce que tu demandes à Dieu là, que Dieu va faire, c'est impossible pour les humains. C'est impossible pour moi. Admettons, dans ta prière, tu as une connexion avec Dieu, tu sens ce jour-là, tu dis, Seigneur, je veux une maison qui va me coûter 1 million. 1 million. C'est ça, marcher sous les eaux. Toi, tu n'as même pas 10 centimes sur ton compte. Et Dieu a écouté. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça sur ton chemin. Par hasard. Tu vois tout ce que tu vois sur ton chemin, 1 million, 1 million, 1 million. 1 million, 1 million, 1 million. Non, c'est pas Dieu. Dieu a écouté. Il a dit, je vais marcher sous les eaux. Seigneur, je veux cette dimension avec toi. Je veux une salle qui fait tant et tant. C'est pour ça que j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé à Dieu une salle qui fait cette capacité-là. Et chaque annonce que je vois, c'est cette capacité que je vois. Mais à chaque fois que je viens avec le dossier, on m'a dit, je n'ai pas d'argent. Les comptables font les calculs. Les comptables peuvent faire ce calcul-là avec les eaux, là. Quel calcul tu vas faire? Quel calcul tu vas faire? C'est quelque chose que tu vas demander à Dieu dans ta chambre. Quand tu pries, tu entends. La Bible dit dans 1 Jean, quand tu pries, nous savons que Dieu nous écoute. Et puis, nous avons la chose que nous avons demandée. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean. Si nous demandons quelque chose à Dieu, nous savons que Dieu écoute. Et nous avons déjà la chose que nous avons demandée. Je suis allé dans la présence de Dieu. Oui, Seigneur, je veux une salle pour l'église à cette capacité. Et Dieu dit à Pierre, viens marcher sur les eaux, viens. Je suis naturel. Ah, tu pensais que Dieu lui joue. Tu penses que Dieu joue quand tu as demandé ça. Mais sauf que tu n'as pas le moyen de marcher sous les eaux. C'est lui qui va le faire. Mais l'église va te dire, écoute, c'est pour ça que tu dois prendre ta décision maintenant. Qu'est-ce que tu as demandé dans le secret à Dieu? Pendant ton adoration, Seigneur, si tu me donnes ça, Seigneur, et ça se présente. C'est trop grand pour moi. Oh, je n'ai pas le moyen. Dieu le sait. Dieu le sait que tu n'as pas d'argent. Mais mets ton pied. Mais Pierre va commencer à avancer. Regardez les problèmes qui... Une fois, je me rappelle, non, mais c'est bien, mais il y a une parole qui m'a cassé. Boum! On a trouvé une salle pour l'église. Vous avez vu David, on lui a dit ça, il n'a pas écouté, il avance, il dit, c'est Dieu qui m'a déjà délivré, va aussi encore me délivrer. Mais quelqu'un m'a dit, tu sais, avec cette salle, on va tenir 3 mois. J'ai dit, oh! Marche arrière. C'est pas la faute de la personne qui a raison. Mais c'est moi et ma foi. C'est pas la faute, il m'a dit la vérité. La personne m'a dit la vérité. Oui, c'est vrai. Genre, tu sais, tu peux marcher sous les autres. Tu m'as dit de marcher sous les autres. Il m'a dit de venir. Tu veux aller plus loin? Apprends à marcher dans les surnaturels de Dieu. Ça n'a rien à voir avec tes raisonnements, tes calculs. Tes calculs vont te dire tu n'as pas la possibilité. Tu ne peux pas. Mon fils, ce n'est pas pour toi. Ma fille, ce n'est pas pour toi. Dieu veut que tu crois. Dieu veut que, parfois, échec sur échec, ta mentalité prend un coup. Tu dis, maintenant, je vais descendre plus bas. Dieu veut t'amener au sommet.
Et Pierre va marcher sur les eaux. C'est trop grand. C'est trop grand pour toi de marcher sur les eaux. C'est d'aller en profondeur avec Dieu. Vous savez, si je parle de la foi, je dois montrer aux gens ma foi. C'est ce que j'ai dit. Si tu as la foi, montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi par les œuvres. Je peux dire, on était dans une salle, on était à 30 personnes. J'ai osé demander à Dieu une salle de 1000 mètres carrés. C'est un exemple. On est entré, on avait 10 euros. J'ai vu la gloire de Dieu. Je suis entré dans cette maison. Ce n'était pas possible. Selon les lois, ce n'est pas possible. Mais la loi de Dieu est au-dessus de toute loi. Amen. Il m'a donné ça. Là, je peux parler de ma foi. C'est bon de rester dans ton confort là. Pierre était dans les inconforts. Il veut sortir de là-bas. Il veut aller plus loin. Il veut aller plus loin avec Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose. Je pense que Dieu a tellement dit des choses, je ne vais pas tarder à m'arrêter. La foi, le surnaturel de Dieu, on a vu les eaux. Ce n'est pas possible. Pierre n'a jamais vu ça peut-être. Il n'a peut-être jamais vu ça. Peut-être que quelqu'un n'a jamais osé demander ça à Dieu. Il a osé et il pensait peut-être que Dieu allait hésiter. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour les autres. Mais Dieu dit, viens. Viens, viens. Dieu va nous montrer encore sa gloire. Il y a un ange qui est venu voir Marie. Il est venu voir Marie-Joseph. Marie-Joseph, tu n'as rien, mais tu vas enfanter quelque chose de très fort. Tu n'as pas besoin de ton homme. Vous savez, beaucoup de gens disent, selon la loi, si tu n'as pas un mari, tu peux avoir une maison. Selon les lois humaines. C'est pour ça que la Bible nous a placés au-dessus de toute autorité, toute domination, au-dessus de toute loi. L'ange est venu dire ça à Marie, tu vas enfanter un enfant, mais c'est Dieu qui te rendra enceinte. Mais j'en suis sûr, quand tu m'as montré ça, je rigolais moi-même. J'appelle un membre de l'église, ou bien toi qui as reçu l'ange qui t'a dit ça, sans homme tu vas avoir un enfant. Tu dis ça à un frère, une soeur, c'est un démon qui t'a parlé là. C'est pas possible. Tu vas tomber enceinte alors que tu n'as même pas de mari. Tu vas avoir ça alors que tu n'as pas ça, alors que tu n'as pas ça, tu n'as pas de mari. Dieu, il dit, tu ne connais pas la main de Dieu. L'homme du Tout-Puissant viendra sur toi. Il rendra cela possible. Mais pourtant, c'est un ange qui est venu parler. Combien de fois nous avons vu une salle? Est-ce que nous la voyons? Est-ce que nous avons le moyen de la voir? Non. Nous n'avons pas le moyen de la voir. Est-ce que Marie avait le moyen d'avoir cet enfant? Non. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais le temps de Dieu est arrivé, l'enfant est venu, selon la promesse de Dieu. Mais tout ce que Dieu va te demander, tout ce que tu vas oser demander à Dieu, c'est par la foi. Il te demande tout simplement, avance-toi et tu vas voir ce que je veux faire. Parfois, au moment, comme les eaux débordent, comme les eaux d'agitation arrivent, c'est là que Satan envoie des disputes. C'est là qu'il envoie des incompréhensions. C'est là peut-être qu'il a parlé, je ne sais pas, à Yolette. Il a parlé à Marie. Il a parlé à Whitley. À ce moment-là, la personne dit, je quitte le lieu où j'étais. Mais au moment où Dieu va manifester sa gloire, les eaux débordent. Les disputes arrivent, les incompréhensions arrivent. Toutes ces mauvaises choses arrivent parce que Satan voit que tu vas entrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est l'image que Dieu m'a donnée. À ce moment-là, il y en a qui dit, Seigneur, je parle, tu quittes l'église. Satan va te donner des pensées, des idées pour partir. Il va te donner des pensées, des idées de ne pas venir à l'église. Il te donne tout ça. Et les gens pensent que c'est comme ça. Les eaux qui débordent, c'est ça. Les eaux d'agitation, c'est ça. Je quitte l'église, je pars.
Lui m'a mal parlé, mais les autres débordent. Mais les responsables doivent rester calmes. Parce que tu vas voir, il y a certaines choses qui arrivent chaque saison. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est à ce moment-là, on prie, on voit les musiciens qui arrivent. On prie, on voit la salle qui arrive. On prie, on voit ça qui arrive, on voit les mariages qui arrivent. Mais avant les mariages arrivent, ça doit te faire partir. Je pense que tu as des quoi à dire, Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, j'ai douté. Je ne connaissais pas bien le surnaturel. Je ne connaissais pas bien, quand je t'ai demandé de marcher sur les eaux, que ça allait me coûter. Que ça n'a rien à voir avec mes moyens. Ça n'a rien à voir avec mes capacités de marcher sur les eaux. C'est de pouvoir témoigner que tu es Dieu. Que tu es grand vraiment. Il a fait quelque chose qui me dépasse. Qui va au-delà de mes pensées. Qui va au-delà de mes pensées. Ma prière que j'ai faite à Dieu dans ma chambre, Dieu m'écoute. Et lorsqu'il m'écoute, la Bible dit, il m'a déjà exaucé. Mais quand le temps arrive, est-ce que je prends conscience de ce que j'avais demandé? Quand il arrive devant moi, parfois c'est quelque chose qui va au-delà de mes capacités. Il y a un responsable qui m'appelle. 2 fois. Il me dit, veux-tu être responsable de tel service? Je lui ai dit non, pas du tout. Je ne vais pas. Vos réunions tout le temps, j'aime pas ça. Je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Arrête. N'insiste pas, je dis. N'insistez pas, je ne vais pas. Il a insisté, j'ai dit non. Moi, mes valeurs, c'est pas ça. Votre façon de faire, j'aime pas du tout. Il revient une 2e fois. J'en suis sûr. Je dis, je suis sûr. Je suis bien comme ça. Je lis comme ça. Et puis il y a eu une réunion des managements. Après ils ont été, tous les responsables, réunion des managements pour bien les former, comment manager l'équipe, les caractères et tout. Je dis pourquoi je n'étais pas invité. Il m'a dit, tu m'as dit dernièrement, tu ne veux pas être responsable. Ce sont des petits détails. J'ai demandé pardon à Dieu. Je ne dois pas avoir ce langage-là. Amen. Tu ne dois pas l'avoir. Il y a des choses que tu peux annuler dans ta vie comme ça. Tu annules. La foi agissante prend possession. Pour finir, Nombres chapitre 13, versets 25 à 33, que vous connaissez très bien. Quand Dieu est venu me parler de ça, il me dit, mais je vous ai tellement parlé de ça. Donc vous ne voulez pas oser. Vous ne voulez pas faire. Parfois, au moment que Dieu va manifester ce qu'il t'a promis, c'est là où tu fais des mauvaises connexions. C'est là où tu fais des mauvaises connexions et tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Des mauvaises connexions, des mauvaises personnes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pas. Les années passent et on tourne en rond. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'est comme si, là, je vais expliquer un petit peu. Oui, excuse-moi. Tu as demandé une maison à Dieu et tu vas explorer la maison, tu vas visiter. Mais le prix te dépasse. Au bout de 40 jours, le prix te dépasse. Les dossiers de ma soeur Guirlande, il y a une montagne qui s'éclate devant ce dossier. Au bout de 40 jours, tu explores la salle que Dieu nous a donnée. Voilà. Regarde à leur arrivée. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi.
Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. 2 secondes. Il y a des moments fait taire les gens qui viennent te décourager. Il y a des moments où le pasteur doit prendre ses responsabilités par la foi. Il y a des décisions dans ta vie, tu dois prendre tes responsabilités par la foi, même si les gens ne sont pas avec toi. David a pris ses responsabilités face à Goliath. Là, Caleb, il sent que ces gens-là sont en train de le décourager. Il leur dit, taisez-vous. Nous y serons vainqueurs. Ils ont amené tous les problèmes. Tu n'as pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais c'est la promesse de Dieu de t'amener dans un pays où le lait et le miel. Et comme disait un pasteur quand j'étais jeune dans la foi, la maison que tu veux habiter là, la salle que tu veux, c'est un géant qui l'habite. Les géants t'attendent. Un géant n'habite pas une petite maison. Un géant habite une grande maison. Ta foi, face à cette montagne, elle doit se déplacer au nom de Jésus-Christ. Fais taire toutes ces voix autour de toi, des découragements qui amènent les doutes dans ta vie. La peur dans ta vie, ce n'est pas pour toi, je ne peux pas prendre ça. Amen. Nous y serons vainqueurs parce que Dieu est avec nous. L'argent, tu ne l'as pas. Alors c'est facile, si on a déjà tout, on prend, c'est facile. Mais ça, ce n'est pas la foi. Non, ça n'a rien à voir avec la foi. Les choses que vous voyez dans certaines églises, ce n'est pas la foi. Avant, les anciens témoignaient vraiment de la foi de Dieu. Où ils n'avaient rien, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais vous vous basez sur des choses qui ne sont... Ils disent, amen, amenez ça, amenez ça, amenez ça, amenez ça. Mais même Moïse, quand il a fait ça dans le désert, il a dit, c'est des gens qui ont des bons cœurs qui donnent. Ils ont réussi à ramasser 1 million de la part du peuple. Mais où est la gloire? Où est la main de Dieu dans ça? Regardez tous les miracles, il y a la main de Dieu. Regardez bien. Ils ne peuvent pas prendre Canaan comme ça. Ils ne peuvent pas. Il faut que la main de Dieu vienne. Regardez la suite. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils ont oublié tous les miracles de Dieu en Égypte. Ils ont oublié, c'est pourquoi David n'a pas oublié. Il a dit, c'est Dieu qui m'a délivré déjà. Va me délivrer. Même si vous n'êtes pas avec moi, ce n'est pas grave. Il a été seul combattre Goliath. Ils sont plus forts que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. C'est-à-dire, vous êtes des sauterelles. Je vais m'arrêter là. Dieu t'a parlé à travers une prophétie. Je sais que les dimanches passent, les jours passent, parfois tu oublies ce que Dieu t'a dit le dimanche. Est-ce que tu agis vraiment dans la foi? Est-ce que nous marchons dans la foi, nos yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de la foi? Cette montagne qui est là, Dieu ne va pas descendre pour déplacer la montagne devant toi. C'est par la foi que tu rentres là. Et faire confiance à ces dieux. C'est vrai, les eaux débordent, il y a les dettes. Il y a tout qui vient sur toi au moment où tu vas te lever. Il faut dire, Seigneur, c'est vrai, il y a ça. Mais tu es souverain. Tu es Dieu. Je vais mettre mon pied là où je mets mon pied m'appartient. Et là où je mets la plante de mon pied est à moi. Vous savez, des fois, je ne reprends pas les paroles que les gens me disent. Mais pendant que tu as donné cette prédication, il y a 2 personnes qui m'ont dit, mais pasteur, vous dites toujours, vous voulez ça, grand, excellent. Mais quand ça se présente, tu ne prends pas tes responsabilités. J'ai pris cette parole comme ça. Mais au moment que Dieu est venu m'enseigner sur ça, il m'a dit, je dois prendre tes responsabilités. La foi, c'est ça. La bague, c'est le confort. La bague, c'est ce que tu as. Marcher sous les eaux, c'est une autre dimension. Ça ne vient pas de ta capacité. Restez entre nous là, on aime ça. Tant qu'on n'a pas assez d'argent, on n'ira pas plus loin. Tant que j'ai pas assez, je n'irai pas prendre ça. C'est pas la foi. La foi, c'est de dire là, c'est Dieu.
Si j'ai 1000 euros, j'achète quelque chose à 1000 euros, où est la main de Dieu? Mais si la chose coûte 1000 euros, j'ai 100 euros, mais malgré ça, on me le donne, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la foi. Ça c'est la gloire de Dieu. Mais je ne vois pas la foi. Si j'ai 1 million, la chose coûte 1 million, je l'achète. Où est la main de Dieu? Si toute l'église me donne 1 million pour acheter la salle, c'est même pas la main de Dieu. C'est quand je vois le surnaturel. Ça coûte ça, mais Dieu a fait le miracle. Là, c'est la main de Dieu. Vous n'osiez pas, l'église n'ose pas, parce que le diable a attaqué l'église par le doute, la peur et l'incrédulité. Même pour tes enfants, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe. Tu regardes à ce que tu as. Tu ne regardes pas à ce que tu n'as pas, que tu es capable de combler dans ta vie. C'est ça que tu dois voir ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire oui à Dieu, que tu crois en lui. Je n'ai pas de chant, je ne sais pas si tu en as. Il faut que tu dis, Seigneur, pardonne-moi là, j'ai échoué. Mais Dieu ne te condamne pas, il ne m'a pas condamné. L'année va se terminer, on dit où sont passées les promesses de Dieu. Alors que peut-être tu as tourné autour d'une montagne depuis. Et Goliath se tient là. Il s'est tenu 40 jours pendant devant le peuple de Dieu pour les empêcher d'avancer par des paroles. Mais David n'a pas regardé à ça. David n'a pas regardé à ça. Maintenant, cesse les mauvaises connexions. Dis, Seigneur, je reviens. Parce que tu comptes trop sur les hommes, tu comptes trop sur les gens, mais tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Vivre le surnaturel de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu vois dans les églises maintenant. Non. Il y a des gens qui ont reçu même des maisons gratuitement. Des terrains gratuitement. Parce qu'il y a la main de Dieu. On veut enlever la foi dans l'église. On veut enlever la foi. Mais la Bible dit la seule chose qui peut être agréable à Dieu, c'est notre foi. Et la chose qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu.